Salut à toutes et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler paperback. Je vais donner mon avis sur la collection DC Paperback et parler un peu de ce qui se passe autour de cette collection. Moi, ça me tient à cœur d'en parler parce qu'il y a plusieurs sujets auxquels j'aimerais aborder et que je vois que la comics, je ne suis pas du tout en phase avec eux. J'aimerais bien partager ma réflexion pour aussi connaître vos retours pour le coup. Tout d'abord, on va parler de ce que c'est que la collection Paperback. La collection Paperback, c'est une collection. Alors, je vais vous présenter plusieurs titres dans cette vidéo. C'est une collection de DC Comics, donc d'Urban Comics plus précisément. C'est une collection qui se base sur un principe simple qui est de faire des comics format souple. Voilà. On n'est plus sur du cartonné, on est sur du format souple qui fait que forcément les prix sont réduits. Et à l'intérieur, Urban ont décidé, donc ce qu'on comprend globalement, c'est de publier des titres qui ne sont plus publiés actuellement. Donc soit des anciens classiques, soit des titres plus récents, comme par exemple, on va voir qu'il y a du Detective Comics. Alors je ne sais plus si c'est de Rebirth, il me semble, qui va sortir prochainement. Alors, il n'y aura pas de continuité dedans. Alors, en tout cas, pour l'instant, c'est pas annoncé, il n'y aura pas de continuité à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est des classiques de chez DC Comics et des récits un petit peu plus récents. Comme vous le voyez, on est sur un dos, on est en tout cas sur un livre totalement souple. On a sur les tranches, enfin sur les dos du coup, une présentation très simple avec le titre et une couleur différente à chaque fois, numéroté ou non, et surtout là on a un truc un peu à spécificité, c'est que comme les DC, il me semble que c'était Archive il me semble, ou Essentiel, je sais plus, on a une année, voilà, on a une petite année avec un DC et l'année pour les titres en tout cas de DC Comics, parce qu'on va voir après, il y a aussi des titres qui ne sont pas de l'univers DC, qui sont aussi en paperback. Donc voilà, simple concept qu'on attendait depuis des années. Là, comme vous le voyez ici, par exemple, on est sur du 232 pages à 20 €. Un dur, on aurait été sur du 25 € en général. Je pense qu'on gagne à peu près 5 € par album. Alors, 5 € ça peut paraître futile, mais là, littéralement, on est sur quasiment un cinquième du prix. Donc c'est quand même intéressant. Et au revenu sur plusieurs titres, on garde en tout cas, on gagne de l'argent forcément sur des titres. Évidemment, la collection n'est pas destinée à tout le monde, elle est destinée aux gens qui aiment le format souple. Ceux qui sont accros au cartonné, bah, désolé, mais il va falloir passer son chemin. Je vais présenter les titres qu'il y a dans cette collection. Là, j'en ai ramené plusieurs. Le premier, c'est du Geoff Johns. Il faut savoir qu'il y a plusieurs titres de Geoff Johns qui sont en train de publier. Là, on a les Origines secrètes. Il me semble qu'il y en a plusieurs de titres de Geoff Johns actuellement publiés. On a un event qui s'appelle Final Night. C'est un event de DC Comics. Là, on voit que c'est encore un autre tome de chez DC Comics, de chez Geoff Johns, excusez-moi. Donc, c'est Superman et la Légion des super-héros en 2007. Pareil, vous voyez, regardez, 26 € pour 367 pages. Là, on en aurait pour un 33, 34, voire même peut-être du 35 € chez Urban en tout cas. Donc, vous voyez, il y a quand même un beau petit pavé. C'est du souple, à savoir que c'est du souple, mais on est quand même sur une belle édition. Et surtout, on est quand même sur une édition qualitative. C'est du souple, mais de qualité. Les pages, c'est pas du glacé évidemment, mais c'est des pages qui sont plutôt cool. C'est pas des pages du tout mat, hein, c'est des belles pages. Donc, comme vous pouvez voir, ça reflète assez bien les comics. La seule différence, c'est exactement comme le cartonné. La seule chose qui change, c'est en souple. C'est la seule différence, vraiment. À l'intérieur, c'est du chapitrage, il y a un édito, ça ne change absolument pas. Donc, comme je dis, c'est la seule différence, c'est vraiment le cartonné. Et évidemment, les titres qui sont édités à l'intérieur. Donc là, on est sur du Geoff Johns et la Légion des super-héros. Ensuite, là, je vais vous présenter deux autres titres qui sont sortis très récemment. Le Fear Agent, parce que évidemment, là, je vais vous parler des titres qui sont sortis juste après, mais il y a aussi de l'indé qui sort dans cette collection. Ça, c'était ma grosse surprise, mais une très très bonne surprise pour le coup. Il y a des titres indés qui vont sortir. Donc des titres d'ici, Urban Indies qui vont sortir dans cette collection. Et ça, c'est une super nouvelle. J'avais peur qu'il n'y avait que du DC, que du super-héros. Non, on va clairement partir sur d'autres choses. Là, par exemple, on a un titre de Rick Remender, Rick Remender qui a un gros coup de cœur depuis que j'ai lu le X-Force. Là, on est sur du Fear Agents, volume 1, qui a été repris. Anciennement, il était chez, alors j'ai pas envie de dire Delcourt, je sais plus, il était chez qui, Wakileos, je sais plus, un omnibus. Là, ils vont le reprendre du coup en plusieurs intégrales. Donc Fear Agents, donc là c'est le tome numéro 1. À l'intérieur, on a 488 pages, donc vraiment un bon bébé pour 31 €. Voilà, ça me paraît assez intéressant. Donc le dernier Fear Agents, c'est un titre dont je connais pas, je sais que
Je sais que c'est un titre qui est assez mouvementé. On m'a dit qu'il y avait pas mal d'actions à l'intérieur. Il n'y avait pas trop de temps pour se reposer. Mais c'est un titre indé que je connais pas spécialement, donc je pourrais pas. À l'intérieur aussi, ce qui est intéressant, vous allez voir aussi dans les titres d'ici, c'est qu'il y a une petite frise chronologique. Donc là, du coup, ils mettent les titres de Rick Remender chez Urban Comics. Si c'est du Superman, ils vont mettre un peu les events, les titres classiques events de Superman. Donc vous voyez, hein, il fait quand même des gros trucs. Rick Remender, hein, du Black Silence, du Deadly Class, du Seven to Eternity, Death or Glory, Scumbag. Vous voyez, il a quand même fait des titres qui ont quand même bien marché. Hein. Remender, hein, c'est quand même un gros poisson de l'indé. Et pas que, justement. Je vous montre un peu le graphisme intérieur du titre de Fear Agents. Ouais, c'est assez beau. C'est assez beau. C'est vraiment de l'indé. C'est vraiment un graphisme un peu indé que tu as envie de retrouver. Alors je vois que ça parle un peu. Ouais, on est sur du spatial, on est sur du cosmique. Mais je suis assez impatient de dire ça. Ça a l'air assez cool et apparemment ça a une très bonne réputation Fear Agents. Donc je suis assez impatient de dire ça pour le coup. Donc voilà, le Fear Agents, c'est Tony Moore au dessin avec du Jérôme Opeña. Deuxième titre, indé, qui est sorti. Alors c'est les deux seuls titres indés qui sont sortis actuellement en paperback. C'est The Weatherman, là c'est l'intégrale, donc c'est en un seul volume, vous voyez, très beau de rose. The Weatherman, donc de Jody Leap et Nathan Fox au dessin. Alors je ne les connais pas du tout, pour le coup. Petite histoire de ça, alors ça c'est un peu curieux, parce que c'est sorti en 3 tomes. Alors, il y a eu énormément de temps pour la publication du 3e tome, à savoir le 3e tome est sorti quasiment en même temps que l'intégrale en paperback. Donc je pense que c'était plus destiné dans le sens où, si vous lisez les tomes simples, bah, vous prenez le 3e tome, vous avez quand même la fin de la série. Sinon, vous pouvez prendre littéralement l'intégrale et vous avez toute la série directement. Pour le prix, c'est pareil. 36 € pour quasiment 600 pages. Donc c'est un énorme rapport qualité-prix. C'est super cool. Bon, là on parle de Blade Runner au soleil. Je sais pas si c'est vraiment ça. À l'intérieur, comme vous pouvez voir, c'est plutôt beau. Pareil, c'est un style très indé. C'est un truc un peu pareil. Je suis assez impatient de me lire ça, Weatherman. Il y a eu beaucoup de retours. À l'époque, je sais qu'il y avait une offre 10 € pour le premier tome. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Beaucoup de gens qui ont aimé, donc c'est vrai que c'est assez tranché comme avis de Weatherman, donc c'est pour ça que je me suis pas trop fait d'avis, je vais les voir. En tout cas, graphiquement, c'est très joli, c'est assez attirant. Et pareil, en fait, si cette intégrale n'était pas sortie en paperback, je ne l'aurais pas pris. Pourquoi? Parce que aller me chercher une intégrale à 40-45 €, ça m'intéresse pas, ça commence à faire un gros prix. Là, on est sur du 31 €, tu économises quasiment 10-15 € sur des gros formats. Je trouve ça très bien. C'est un coût, c'est pour tous les budgets du coup. Ça favorise évidemment les petits budgets. Donc moi vraiment ça c'est un gros coup de cœur les intégrales. J'ai pas été trop loin pour spoil. C'est un gros coup de cœur les intégrales. Vous voyez évidemment là, bon là il n'y a pas de frise parce que je pense que cet artiste n'est pas très connu pour le coup. Je sais pas s'il a fait grand chose d'autre. Je vais pas me faire la flemme. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi. Petit point noir par contre, je vais pas vous le cacher, si vous n'allez pas tout le temps en librairie, ce qui est mon cas, moi j'achète beaucoup sur notamment Excalibur Comics, mais sur des sites indépendants de comics, mais en ligne par contre, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est un paperback et non. Pour le coup, la communication c'est compliqué, on ne sait pas ce qui sort en paperback ou non. Je sais que beaucoup de gens disaient que Saga allait sortir en paperback, c'est pas le cas, c'est en grosse édition. Donc en fait c'est un peu flou pour le sujet. Moi j'ai appris que The Wizardman c'était du paperback. Pareil pour Fab, je ne le savais pas avant en fait, et c'est un peu compliqué je trouve, parce qu'on ne sait pas en vrai sur quoi on base et où aller vers le paperback. Alors il y a des petites indications de prix. Le prix ça donne une bonne indication. Il faut vraiment être à l'affût. Là où voilà, on a une différence, c'est que pour les titres de DC, c'est une collection qui s'appelle DC Paperback qui est bien à part. Pour les titres indés, il n'y a pas de catégorie, ils n'ont pas appelé ça comme une nouvelle catégorie, c'est pas du Indies Paperback, non, c'est vraiment des titres qui sont en paperback, d'autres en dur, mais on ne sait pas c'est lesquels. Voilà, donc je trouve ça un peu compliqué honnêtement, j'ai un peu de mal de savoir ce qui sort en paperback ou pas. Mais bon, globalement c'est ça. Rapidement pour finir sur les titres qui sont sortis dans la collection, actuellement on a d'autres titres qui sont sortis, donc on a d'autres titres de Superman évidemment, on a la chute de Camelot, on a une Justice League à Red Tornado qui a beaucoup fait parler parce que beaucoup de gens l'attendaient. On a un Superman de Busiek aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup le Batman détective comme je vous l'ai dit, on a du Batman No Man's Land qui sort en 3 gros pavés de 45 € chacun, mais c'est vraiment des gros pavés. J'ai les 2 premiers et je vous l'assure, on est sur du gros bébé. On a également quoi d'autre? On a du Batman No Man's Land, on a du Geoff Jones.
du Geoff Jones, mais qui? On a du Green Lantern de Geoff Jones, les gars. Le Green Lantern de Geoff Jones qui ressort. Et ça, c'est assez incroyable pour le coup, parce que je l'attendais vraiment. Je voulais vraiment partir dessus en intégrale dure, mais c'est vrai que j'ai jamais passé le cap. Et là, le fait qu'il est réédité du coup en format paperback à un prix de 31 €, c'est super intéressant. Donc moi, j'ai foncé dessus clairement. J'ai déjà acheté le premier, donc là, il y a le deuxième aussi qui sort en fin d'année. Et il y a un titre Justice League, non, il y a un autre titre, c'est New Justice, qui sort également. Globalement, je crois que j'en ai loupé aucun. Ça, c'est pour le calendrier jusqu'à décembre en tout cas. Après, on verra s'il y a d'autres titres qui se rajoutent. Ça m'étonnerait, parce qu'il y a quand même pas mal une grosse cadence. On verra s'il y a d'autres titres qui se rajoutent, enfin lesquels titres rajouteront du coup au mois de janvier. Savoir si déjà la collection marche. Alors je pense qu'elle marche un petit peu. Je ne sais pas si c'est sur tous les titres. Mais justement, c'est un autre sujet que j'aimerais aborder. C'est la collection boudée. Pourquoi? Parce que cette collection, je la trouve vachement boudée pour des gens qui se plaignent du prix. J'aimerais juste rappeler quelque chose. On a longtemps, notamment, enfin, plus particulièrement chez Panini, on rêvait d'avoir des formats souples pour baisser les prix des comics. On a attendu ça des années, ce n'est jamais arrivé chez Panini Comics. On a tout à dire, on veut sortir en TPB comme sur la VO pour réduire les frais, on s'en fiche du cartonné, nous on veut de la paperback, on veut du souple, on veut, comme aux États-Unis, on veut surtout payer moins cher nos comics. Et c'était quelque chose qui revenait énormément, et j'étais le premier à sortir cet argument-là, que je voulais du souple, parce que moi ça me dérangeait absolument pas, que si on faisait un beau truc travaillé, comme là actuellement, c'est un beau truc qui est bien travaillé, un peu comme la style VO, même un petit peu mieux, je trouve que c'est un peu mieux travaillé que la VO pour le coup, pour les TPB, hein. Honnêtement pour les TPB, j'étais le premier à dire, bah let's go les gars, moi je veux ça. On n'a pas eu. Étonnamment, c'est Urban qui a sorti en premier ce format-là, donc de paperback, et les gens se plaignent. Notamment, par exemple, sur celui de Geoff Jones, le Green Lantern de Geoff Jones, où les gens se plaignent que le prix est de 31 €. Parce que l'ancienne collection en dur était également à 31 €. D'accord. On se base sur quoi? On se base sur les prix actuels du marché. Là, actuellement, si on part sur une édition cartonnée de Green Lantern, on ne sera pas sur du 31 €. On sera sur du 39 €. On sera sur à peu près du 39 €. Ouais. Les prix ont augmenté. Ce n'est pas de la faute d'Urban. Je pense qu'ils font ce qu'ils veulent pour les prix. Ils font ce qu'ils peuvent surtout. Je pense qu'Urban a toujours eu des prix assez corrects, globalement, hormis quelques titres. On a toujours des prix assez corrects. En tout cas, on essaie d'avoir des prix assez corrects. Là, on économise de l'argent. Alors oui, le prix est à 31 € comme l'ancien cartonné. Sauf que l'ancien cartonné, il n'est pas sorti en 2025. L'ancien cartonné n'a pas connu l'augmentation du prix du carton, notamment. Donc oui, le prix est le même. Mais le prix est beaucoup plus avantageux que s'il était sorti en cartonné actuellement. Donc, c'est là où les gens se plaignent, parce que quand on regarde tous les autres titres de la collection, je pense que personne n'a rien à dire. Là, par exemple, 20 €, 232 pages, moi je suis content. On n'aurait pas forcément eu ça en cartonné. C'est encore plus flagrant sur les titres. Donc les gros titres, paperback. Donc, par exemple, là, je vous sors celui-là. Plus forcément il y a de pages, plus le prix est intéressant, parce que logiquement, on économise par rapport au ratio papier-prix. Donc là, par exemple, 600 pages pour 36 €. Alors oui, à une époque, c'était ça en cartonné. Ok les gars, on n'est plus à cette époque-là. Il y a eu des inflations, il y a eu l'inflation des coûts des matières premières. Il y a eu plein de choses qui ont augmenté dans la vie. Donc forcément, les prix ne sont plus les mêmes. Mais ça, c'est évident. Et je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent des prix, où les gens essayent de créer des dramas par rapport au prix des paperbacks. Je ne comprends pas, franchement. Encore une fois, c'est une solution trouvée par Urban Comics que je trouve très intelligente pour le coup. C'est pas forcément eux que j'attendais à avoir cette solution en premier. Mais pour le coup, eux, c'est super intelligent d'avoir fait ça, parce qu'ils quand même restent dans leur fourchette de on essaye de faire des comics à des prix corrects. Il y a des craintes évidemment du paperback. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas le paperback. Pourquoi? Parce que c'est du cartonné. On se dit, est-ce que ça va tenir dans le temps? Est-ce que le cartonné est plus stable? Donc c'est un investissement, alors certes c'est plus cher, mais au moins on est sûr de garder le comics 20-25 ans. Est-ce que on va pas avoir des problèmes d'édition avec le souple? Est-ce que, moi j'aime pas le souple parce que je trouve ça moins beau. Moi globalement je comprends pas trop. Alors je pense que le souple c'est quelque chose de mieux que le cartonné en termes de lecture. Déjà en confort de lecture, c'est super cool de pouvoir manipuler son comics comme on veut plus facilement. On peut ouvrir les pages un petit peu en plus grand, comme vous voyez, double page. Alors évidemment, il y a toujours la reliure, hein. Et en plus, c'est un gros comics, donc c'est pas forcément la meilleure truc. Mais vous voyez, là, voilà, on n'est pas sur du cartonné, on est sur du saut, donc forcément, le comics est beaucoup plus maniable. On n'est pas sur l'issue VO évidemment, mais ça reste beaucoup plus maniable que le cartonné. Et en fait, une fois que vous avez lu le comics, les gars, vous en faites quoi? Une fois que vous avez lu le comics, moi je le range dans mes bibliothèques et il ne bouge plus en fait. Peut-être que je vais le reprendre pour le relire.
Et je vais pas le relire tous les jours, ce comics-là. Alors évidemment, certains le font, c'est ce que je faisais aussi au début quand j'avais qu'un ou deux comics. Mais globalement, pour 90% des gens, une fois qu'on a lu le comics, ils partent dans notre bibliothèque si on a apprécié l'œuvre, et ils bougent plus. Ils bougent plus. Donc là, il y a peu de chances voilà, qui s'abîme ce comics-là. On n'a pas des tranches blanches. Par exemple, pour les all-in, je peux comprendre évidemment parce que les comics sont avec des tranches blanches. Moi, je me pose la question, est-ce que ça va pas jaunir? C'est une de mes peurs. Mais bon, je fais confiance et on verra plus tard. Comme il y a eu des problèmes également avec les dos gris à l'époque de chez Panini Comics, pour ceux qui savaient, les anciens 100%, qui étaient un peu dégueulasses d'ailleurs, les gris et rouges là. Mais voilà, donc je comprends le fait de. Certains préfèrent le cartonné, c'est tout à fait normal. Hein. Mais voilà, ils essayent de trouver des solutions. Urban n'arrête pas le cartonné. Encore une fois, comme j'ai dit, Saga, l'intégrale, elle sort en cartonné. Il y a la collection Urban Gros Format qui continue avec des très beaux bouquins qui sont presque dans le franco-belge. À la rigueur, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait des gros formats. En fait, il faut savoir que le comics, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de marché, en termes de sécurité financière pour les entreprises. Donc forcément, ils essayent de dégager des choses qui font que ça va attirer plus de gens. Et je pense que le grand format attire plus de gens chez Urban et ils le savent, surtout quand ça marche, parce que forcément ça attire plus de lecteurs, notamment les franco-belges. Ils essayent d'arrêter cette séparation, cette césure entre les BD et les comics, ils essayent de mélanger un petit peu tout ça, et je pense que c'est comme ça qu'on va avoir plus de lecteurs en France, et c'est comme ça qu'on aura plus de propositions sur les titres, et peut-être sûrement des meilleurs prix, et d'autres avantages que nous, lecteurs de comics basiques, souhaitons. On veut juste être content, avoir nos comics et pouvoir les lire et avoir le plus de choix possible en VF. Et c'est ça en fait les gars que ça va aider. Je pense que le paperback c'est pareil. Je pense que quelqu'un qui est à la gare, qui veut prendre un petit comics, il ira peut-être plus sur du paperback qu'on peut mettre dans son sac à dos, qu'on peut emmener en voyage, qu'on peut emmener en vacances. Comme le manga, globalement comme le manga, hein, forcément. Alors c'est pas des comics qu'on prend et qu'on jette, c'est juste des comics qui sont moins cher parce que forcément on va attirer plus de gens et c'est comme ça que ça va se faire. Est-ce qu'il y aura cette chose-là sur la continuité? Je ne suis pas sûr. Moi globalement c'est quelque chose que j'adorerais chez Panini Comics plus particulièrement, c'est que Panini nous sorte des paperbacks pour la continuité, qu'on puisse lire la continuité des 100% sans payer 20 balles pour 120 pages ou 110 balles. Parce que ça, 110 pages, 20 balles, je comprends pas trop, honnêtement. Je trouve ça tellement cher. Donc voilà, j'attends vraiment une réponse de Panini. On sait que Panini et Urban se suivent un petit peu sur les collections, parce qu'évidemment, chacun cherche des solutions. On a eu ça chez les poches, on a eu ça chez des grands formats aussi. Voilà. J'ai pas qu'un raison, l'autre non. En fait, moi, tant qu'ils font la même collection, tant que c'est des qualitatifs, nous, on est content en tant que lecteur. Donc voilà. Donc globalement, ouais, moi globalement j'attends chez Panini de nous avoir un peu de paperback, ce serait vraiment un rêve sur la continuité, ou même sur des titres classiques évidemment. Moi je trouve ça magnifique, des paperbacks dans une collection. Là regardez, je vous mets juste ces quelques comics, sans évidemment les ranger particulièrement, hein. Juste les deux des comics comme ça. Honnêtement, je trouve que vous mettez ça dans une bibliothèque, ça a quand même de la gueule. Vous avez plein de titres, vous avez un dos qui est assez lisible, vous avez des couleurs qui sont différentes. Voilà, globalement c'est assez beau. Donc là c'est pas le même moteur parce que c'est un peu dur de les prendre dans les mains, mais forcément c'est super cool. Alors j'ai vu que sur les comics, sur les Batman No Man's Land, parce que sur les Batman No Man's Land, si vous voulez, il y a une sorte de dessin sur les dos qui est un petit peu décalé entre le premier et le deuxième tome. C'est très léger, mais je comprends tout à fait la petite polémique, les petits coups de gueule des gens. Mais après, ça, c'est parce qu'ils ont fait un dessin dessus, mais sur 99% des comics, il n'y aura pas de dessin dessus, il n'y aura pas de frise sur les dos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous votre avis sur les paperbacks. Moi j'ai vraiment un coup de cœur des paperbacks de chez Urban. Je trouve que c'est une super solution qu'ils ont apporté au marché français et je suis très content de l'avoir honnêtement. Je suis très content d'avoir des paperbacks. J'espère qu'ils vont continuer, j'espère que ça marche, j'espère que vous en achetez, j'espère que vous en lisez parce que pour l'instant la sélection de catalogue je trouve qu'elle est optimale. Évidemment il y a plus de Superman parce qu'il y a eu forcément les films Superman, hein. Mais globalement je pense que s'ils continuent d'étendre ça et que ça marche et qu'on étend ça à des personnages comme Wonder Woman, comme Flash, comme je sais pas, d'autres personnages, et qu'on continue aussi l'indé, on va avoir plusieurs titres qui vont être super intéressants et super cool à lire, que ce soit comme voilà, le plus vieux pour l'instant c'est les années 2000, donc c'est rien, mais comme peut-être avoir des titres des années 1980, 1990, des petits runs comme ça, qu'on a eu à l'époque, et voilà, il y a un gros catalogue chez Urban, ils peuvent proposer plusieurs choses, à voir ce qu'ils font. Moi je doute pas de leur choix, pour l'instant je trouve que c'est vraiment cool, tout ce qui est sur la collection. Et évidemment, je trouve que c'est aussi une solution qui pourrait être apportée, c'est que là, actuellement, on n'a pas de continuité, mais par exemple, on part sur du all-in, on sait que c'est très compliqué d'éditer de la continuité parce que les comics coûtent cher et parce qu'on n'a pas forcément de public.
Je prends l'exemple de DC All-In. On a des titres comme Aquaman qui sortent actuellement, qui seront, je pense, qui ont quand même des chances d'être publiés chez Urban, parce que voilà, ça reste des personnages, voilà, un personnage principal de l'univers de DC Comics, mais il y a aussi un petit TPB qui est sorti sur Zatanna, par exemple, Zatanna, qui est un personnage qui n'a pas beaucoup de hype, évidemment, parce que c'est un personnage très secondaire, mais c'est aussi une solution d'Urban de se faire ça, de se dire, on sort peut-être ce type de Zatanna, on ne peut pas le sortir dans la collection basique DC All-In en doublant, parce que forcément, ça nous coûterait cher, et parce qu'on n'est pas sûr d'avoir un retour à un prix de 22 euros, 23 euros pour un tome. Mais on peut le tenter par exemple sur un paperback, où on tente le prix à 17-18 euros, ça réduit de 5 euros, et les gens seront peut-être plus facilement tentés à prendre un titre de perso secondaire parce que forcément ça coûte moins cher. Voilà, un petit TPB à 17 euros, 18 euros, 15 euros selon le prix où c'est parce que son nombre de pages évidemment. On prend ce titre là pour un personnage secondaire, on voit si ça marche, on fait un essai et let's go. Et c'est aussi un des trucs, c'est que plus cette collection marchera, plus il y aura des ventes dans les comics, plus Urban Comics marchera, fera des ventes. Alors forcément, on sortira pas des gros scores comme les mangas un jour, hein, je pense pas. J'espère un jour, mais je pense pas. Et plus on aura tous les titres possibles. Un monde où on a autant de ventes que les mangas et qu'on a tous les titres qui sortent en France, c'est incroyable. Évidemment, là, on est très dans le... S'il se passe ça, ça se passera très peu probable que ça se passe, honnêtement. Mais honnêtement, je trouve que c'est des choses à tenter, des essais à tenter que Urban notamment a fait. Et je les félicite par rapport à ça. Il faut savoir dire quand ils font de la merde, comme la FAQ et comme leur communication récemment qui a été très mauvaise, leur décision d'arrêter des séries qui ont été très mauvaises, je trouve que ne sont pas des solutions pour les lecteurs honnêtement, même s'il y a peut-être des choix économiques. En tout cas pour les lecteurs c'est des très mauvais choix honnêtement pour la fidélité des lecteurs et pour la vie, le contentement voilà, la joie des lecteurs. Je trouve que c'est pas des bons choix qui ont été faits sur Urban actuellement. Récemment c'est pas bon du tout. Par contre quand ils font des bons trucs, quand ils font des éditions qui nous plaisent, quand ils tentent des choses qui, je trouve, sont réussies, bah moi je féliciterai toujours ces gens-là. On crache sur les Panini, on crache sur Urban, on crache sur les gens. Mais par contre, quand ils font des bons trucs, il faut arrêter d'essayer de trouver la petite bête à chaque fois pour essayer d'être négatif. Parce que si même nous, les lecteurs de comics assidus, on n'est pas dans le... on encourage nos éditeurs, on soutient entre nous, on lit des comics, bah qui le fera? C'est pas les gens extérieurs. Si les gens extérieurs, ils voient que déjà que les gens qui sont fans de comics ne sont même pas satisfaits de leur propre... édition en France, on va aller nulle part les gars, on ne recrutera jamais de gens comme ça. Il faut arrêter d'être négatif, je pense qu'il faut surtout voir le positif sur les choses et je pense que certaines personnes l'oublient. Donc voilà, c'était un petit message à passer par rapport à ça, par rapport à certains membres de la communauté, par rapport à voilà, globalement la communauté comics c'est super bienveillant et super honnêtement, c'est super cool. Et je vous en remercie, moi quand je vois les retours sur les vidéos ou même dans les discussions que j'ai avec certains fans, je vous en remercie pour le soutien et pour surtout la bienveillance des conseils et autres, pas forcément sur les youtubeurs. Donc faut aller de cette avance-là et c'est comme ça que on fera évoluer le comics. Je pense que nous, à notre échelle, c'est comme ça qu'on peut le faire parce qu'on n'est pas éditeur, on n'est pas dans les bureaux d'Urban ou de Panini, on n'est pas dans les bureaux d'édition de comics, donc on doit faire soutenir le comics comme on peut et je pense que ça passe par là. Voilà pour vous en tout cas, voilà pour moi en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire, comme je dis en retour, vos avis sur l'édition Paperbox, ce que vous en pensez, s'il vous plaît. S'il y a des points peut-être à améliorer ou si vous aimez pas, dites-moi surtout pourquoi. Et surtout, dites-moi aussi un truc qui m'intéresse, c'est quel titre vous aimeriez voir dans cette édition, quel type de Urban Comics pourrait publier, que ce soit en indé ou que ce soit par exemple chez les super-héros. Quel titre vous attendez un petit peu qui n'a pas encore été annoncé. En tout cas, merci pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements. C'est toujours super les gars, je suis toujours ravi de faire des vidéos grâce à votre soutien. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.